Habiba, bonjour, bonsoir. C'est cela. Les personnes qui ont écouté cette chanson sans vraiment l'approfondir n'ont fait que l'entendre. 1965, Abdel Halim chante Habiba. Ceux qui ont fait la dimension de cette chanson sont au nombre de 3. Et le 4e s'est taillé la part du lion. Le premier et le plus important, c'est l'auteur, le maître à penser de l'œuvre, l'architecte des mots, le façonneur de la trame dramatique, à savoir Kamel Chennaoui, le poète. Ne pas confondre avec l'acteur. Une chose importante, évitez de prendre en considération toutes les rumeurs et les racontards qui indiquent que derrière toute œuvre majeure, Chennaoui l'a faite par amour pour telle ou telle femme dont il était amoureux. Comme la présente, qui a véhiculé en son temps que Chennaoui était amoureux de Najat Saghira et que cette chanson chante son désespoir. Tout ça, c'est des bobards. C'est des bobards pour bercer les échecs amoureux des uns et des autres. Les Tekribi. Aussi, paraîtrait qu'il a écrit pour Najat. C'est complètement faux. Ce qui est important dans cette chanson, c'est l'idée du pourquoi et du comment est présentée la trame poétique. Je vous dresse un tableau. Un amoureux qui s'aperçoit de la trahison du sujet de son amour va affronter son rival pour lui dire qu'il est lui le seul amour dans la vie de celle-ci. Et qu'importe s'il était avant ou après. Il lui affirme qu'il l'a questionné et elle lui a raconté tous ses sentiments et qu'il est le seul dans sa vie. حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها. Il lui raconte qu'il est allé la voir et qu'elle lui avait tout raconté. حبيبها وروت لي elle m'a tout raconté وروت لي ما كان منك ومنهم فهم كثير ولا شيء نعرف عنهم. Et là, il y a un soupçon qui surgit. Que toute cette plaidoirie n'est qu'imaginaire. Il n'y a aucun dialogue orageux entre l'amoureux et son rival. Tout se passe à l'intérieur de l'homme. Et le dialogue dramatique devient monologue. Il devient monologue et se passe entre l'homme, son esprit, son cœur, surtout son cœur réfractaire. Le malheureux n'a parlé avec personne, en dehors de ces derniers, son esprit et son cœur. Et elle ne lui a rien raconté. Tout ça, c'est dans l'esprit torturé par des sentiments intenses. Tout ça est dans l'imaginaire de l'héros de la poésie. En vérité, cette trame poétique ne montre à aucun moment que l'histoire de cette poésie a une quelconque réalité, mais plutôt fait penser que tout se passe dans l'imaginaire de l'amour. Et c'est là toute la puissance du poème. Au point où l'on voit l'anéantissement et la souffrance extrême due à cet amour excessif. وسرت وحدي شريدا محطم الخطوات. Une situation extrême dans les sentiments, où l'auteur exacerbe le sentiment d'amour au point de rupture, au point où on le voit parler à son esprit, parler à son cœur, en posant différentes questions comme s'il était en face d'un rival détesté.
Et finalement, cette discussion à trois, son esprit, son cœur et lui-même, qui d'une étrange manière n'est ni l'esprit ni le cœur, car il s'aperçoit que si l'un est avec lui, l'autre ne l'est point. فسألت عقلي فأصغى وقال لا لن أراها وقال قلبي أراها ولا أحب سواها. Ce dialogue tripartite laisse entendre qu'il y a affrontement et désaccord intérieurs. À un moment, l'esprit penche d'un côté puis de l'autre, au point où l'amoureux désespéré s'écrie ما أنت يا قلبي قل لي يا أنت لعنة حبي يا أنت نقمة ربي إلى متى أنت قلبي. Avec cette dernière phrase, il pose la question: jusqu'à quand tu vas être mon cœur, le mien? Ce dernier sentiment en amour véritable est d'une certitude classique, car on ne donne pas uniquement son cœur à l'amour. L'étrange combat intérieur nous montre une peur insidieuse, latente. تخيفني لفتاتي. Et l'auteur continue à alimenter cette explosion de sentiments contraires à l'intérieur de l'amour. Passons maintenant, pour éviter une narration fleuve, au deuxième personnage de cette œuvre, le compositeur musical, Mohamed El-Mouji. Il faut savoir que de tous les compositeurs qui ont fait de Abd al-Halim Hafez une icône de la chanson arabe, El-Mouji a été le plus prolifique. Sans oublier qu'il a composé la première chanson, Safini Marra, et la toute dernière, Qari'at al-Finjal. Mohamed El-Mouji non seulement était un compositeur de talent, mais aussi un chanteur. Il s'est essayé à l'interprétariat sans grand succès, vu que sa voix était plutôt quelconque. On se rappelle tous, enfin, ceux de mon âge, de la chanson فنجان الشاي وسيجارتين. فنجان الشاي مع سيجارتين ما بين العصر والمغرب ونظرة شوق في نار قلبين مع السكر بدي تألم. C'est une des chansons chantées par Mohamed El-Mouji. Donc la chanson Habibaha. El-Mouji a fait preuve de génie créateur en réunissant toute cette confrontation intérieure dans l'ouverture musicale, Al-Muqaddima, une véritable symphonie à la Beethoven, une entrée musicale qui fait sentir la peur, comme pour prédire le drame qui suit. Une musique lente, avec de temps à autre une précipitation des cuivres, qui ne présage rien de bon. Pour finir ensuite l'ouverture par une ondulation de la musique corde, afin que la voix merveilleuse de Halim entre avec une affirmation qui n'est pas en vérité si affirmative que ça. Habibaha. Est-ce une question ou une affirmation? Écoutez la chanson et vous le saurez. L'affrontement des instruments de musique est déjà au commencement. Là, El-Mouji a été plutôt un maître qu'un chef d'orchestre. فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي. تستبيح. Un mot lourd de sens, cruel et terrible en même temps. Et il finit le couplet par cette phrase qui sublimine la tristesse dans cet amour. بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريء. Et il ferme la parenthèse. نبض بغير عروق. Un moment dans la tourmente, il se donne un peu de répit et d'espoir. وعنقتني وألقت برأسها فوق كتفي. Puis tout de suite après, il replonge dans la tempête. تباعدت وتدانت
Et là, il montre la profondeur du mal d'amour. يحفر الحب قلبي بالنار بسكين وهاتف يهتف بي. Et termine ce couplet avec un avertissement à tous les prétendants à l'amour. حداري يا مسكين حداري يا مسكين. Et il le répète à 3 reprises pour être sûr que le message est bien compris. Comme celui de Dante. Toi qui pénètres ces lieux, laisse derrière toi tout espoir. Et pour terminer cette œuvre, El Moujie imagine une marche funèbre, digne de la marche de Wagner. Vous savez, je n'ai pas envie de terminer cette vidéo. C'est dur. Comme disait Aznavour, je parle d'un temps où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Cette chanson ne peut toucher en profondeur que les damnés de la vie. Ceux qui ont eu très peu de chance ou pas du tout en amour. Les oubliés, les laissés pour compte. وسرت وحدي شريدا محطم الخطوات كهارب ليس يدري من أين أو أين يمضي. Et pour finir, la musique s'arrête et un cri, il hurle. شك ضباب حطام. Et c'est l'anéantissement. Et pour clore, cette œuvre de 20 minutes, en vérité, elle est portée par la voix et la manière de faire de Halim, qui est le 3e personnage dans cette œuvre. Halim interprète le génie de Chennaoui et de Moujie avec brio. Quant au 4e, celui qui s'est taillé la part du lion, c'est nous, le public qui a fait de cette chanson une idole. Alors vive-nous et paix aux autres, car ils sont tous morts. Au fait, Chennaoui est mort la même année, en 1965. Une chanson difficile et l'écouter un plaisir infini. Je dédie cette vidéo à une amie de longue date, une inconditionnelle, qui est arrivée à marier Abdel Halim à Warda dans son esprit et qui, entre les deux, perd ses repères. Elle se reconnaîtra, il n'y a pas de comme elle. Ciao.